En 1862, un voleur s'introduisit dans une maison modeste pour la cambrioler. Alors qu'il se faufilait discrètement entre les pièces, il a entendu une conversation entre le propriétaire et sa femme. Le mari disait à sa femme « Si seulement Robin Hood vivait parmi nous, il nous rendrait justice contre Jack le Sale ». Sans hésiter, le voleur sortit de la maison, referma doucement la porte derrière lui, puis frappa avec respect. Le propriétaire ouvrit et lui demanda « Qui êtes-vous et que voulez-vous à une heure aussi tardive ?» Le voleur répondit « Je suis Robin Hood et je suis venu au village pour un certain Jack, dont la réputation est des plus infâmes. » L'homme resta sans voix, stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Quelques instants plus tôt, il parlait justement de Robin Hood avec sa femme. Jack était un tyran qui venait chaque mois extorquer de l'argent aux habitants du village sans raison. Il a expliqué que Jack reviendrait le lendemain et passerait chez chacun pour récupérer son dû. Le voleur demanda au propriétaire de garder son arrivée secrète. Sur ces mots, il a quitté la maison. Le lendemain, la bande s'est cachée dans la forêt et a attendu patiemment l'arrivée de Jack et ses hommes. Comme prévu, ils sont venus et ont commencé à collecter l'argent des villageois. Dès qu'ils ont fini, la bande est sortie de sa cachette et les a attaqués par surprise, leur arrachant tout ce qu'ils avaient pris. Le chef de la bande s'est approché de Jack, il lui a tranché une oreille et la lui a tendue en disant « Je te laisse ceci en souvenir. Chaque fois que tu penseras à voler les pauvres, souviens-toi qu'il ne te reste plus qu'une seule oreille. » Après cela, la bande a redistribué l'argent aux villageois. Tu pourrais croire que cette histoire est inventée, mais elle concerne le voleur le plus célèbre de l'histoire des États-Unis. Le gouvernement a offert une récompense à quiconque le dénoncerait ou le tuerait. Pourtant, le peuple l'a soutenu et l'a protégé. C'est ainsi que commence l'histoire de Jesse James. Jesse James est né le 5 septembre 1847 dans l'État du Missouri. Son père, Robert James, était un pasteur qui dirigeait la plus grande église de la région. Robert James était l'un des hommes les plus aisés du comté. Il combinait pouvoir religieux et puissance financière, finançant la construction d'églises et d'écoles. Lorsque Jesse n'avait que 3 ans, son père a décidé de partir en Californie, où se trouvaient les camps de chercheurs d'or. Mais à peine arrivé, il a contracté une maladie et décède 3 jours plus tard. Dès que la nouvelle de la mort de Robert est arrivée, son frère s'est emparé de tous ses biens et a expulsé sa femme et ses enfants de la maison. La veuve et ses enfants ont passé des jours à dormir dans la rue, alors qu'ils avaient autrefois vécu dans le luxe. La mère Zerelda n'avait aucune expérience de la vie et ne savait pas comment subvenir aux besoins de ses enfants. Il est même arrivé que Jesse et son frère aîné Frank fouillent dans les ordures pour se nourrir. Si je te raconte tous ces détails, c'est pour que tu comprennes à quel point l'enfance de Jesse et de ses frères était terrible. Cependant, lorsque leur mère a épousé le médecin du village, leur situation s'est améliorée. Mais malgré tout, Jesse restait constamment hanté par la peur et le sentiment d'insécurité. Il a fait ses études à l'église et a tenté de devenir pasteur. Il a suivi ce chemin jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président des États-Unis, un homme très différent de ses prédécesseurs. Abraham Lincoln a remporté les élections américaines et c'est à ce moment-là que la vie de Jesse a pris un tournant décisif. Lors de son premier discours, il a déclaré « L'esclavage est terminé ». Il a également annoncé qu'il accorderait l'égalité aux Noirs et aux Blancs. 7 États du Sud ont refusé catégoriquement d'abandonner l'esclavage et la guerre a débuté. La guerre a fait de nombreuses victimes et a été d'une brutalité sans nom. L'État du Missouri, où vivaient Jesse et sa famille, était un territoire frontalier entre le nord et le sud. Les exécutions publiques se sont multipliées dans les rues de la région, et Jesse et son frère Frank assistaient souvent à ces scènes de mort. Frank, l'aîné de Jesse, a décidé de s'engager auprès des Confédérés pour toucher un salaire. La nuit, il assassinait des esclaves noirs, les tuant uniquement à cause de leur couleur de peau. Après un mois de combat, Frank s'est senti investi de pouvoir et de force. Il a alors quitté le champ de bataille pour fonder sa propre bande. Leur mission ? Attaquer et massacrer les Noirs, ainsi que toute personne prônant l'égalité entre les Blancs et les Noirs. La bande a gagné en puissance et est devenue extrêmement dangereuse. Leur force résidait dans leur mobilité. Ils se dissimulaient constamment dans la forêt et leur nombre ne cessait d'augmenter. Un général de l'armée de l'Union a mobilisé une troupe de 2000 soldats pour les éradiquer. Mais contre toute attente, la bande a capturé 400 militaires. Après de longues négociations, l'armée a accepté de battre en retraite en échange de la libération des prisonniers. Cette victoire a fait connaître la bande de Frank dans tout le pays. Bien que Frank ait dirigé la bande, Jesse a refusé de s'y joindre. Il s'opposait au meurtre et déclara à son frère qu'il ne participerait jamais à aucun acte criminel. Après le retrait de l'armée fédérale, le général responsable de l'opération a décidé de se venger. Il a ordonné l'assaut de la ferme familiale de Frank, espérant faire pression sur sa famille pour obtenir des informations sur sa cachette.
Devant les habitants du village, les soldats ont attaché le beau-père de Jesse à un arbre et ont commencé à le torturer pour lui arracher des renseignements sur la bande de Frank. Après plusieurs heures de torture, les soldats se sont retirés sans obtenir la moindre information sur Frank. Mais avant de partir, ils ont mis le feu à la ferme et l'ont détruite complètement. Dès le lendemain, Jesse a quitté la ferme pour aller voir son frère. Il lui a dit « Je suis prêt à éliminer le général qui a détruit notre ferme et torturé mon beau-père ». À partir de cet instant, l'histoire de Jesse James a vraiment commencé. Pendant 6 mois, la bande de Frank est devenue un véritable cauchemar pour l'armée de l'Union. Leur influence est même parvenue aux oreilles du président Lincoln. La bande a intercepté des soldats de l'Union sans leur prendre autre chose que leurs uniformes et leurs armes. Jesse et 200 hommes de la bande ont ensuite enfilé ces uniformes et ont pris la direction du quartier général de l'armée fédérale. Avant leur arrivée, l'un des leurs s'est avancé seul vers le poste de garde du centre de commandement et a annoncé que l'envoyé du général en chef allait arriver avec sa garde personnelle. L'objectif était d'observer la réaction des gardes pour savoir s'ils devaient poursuivre leur plan ou l'abandonner. Les gardes ont immédiatement informé leurs supérieurs et tous les officiers sont sortis pour accueillir cet envoyé. Peu après, Jesse et ses hommes sont arrivés au poste de commandement. Il a serré la main du responsable et lui a dit « Je veux te voir en réunion immédiatement, toi et tous tes officiers. On nous a rapporté qu'un mouvement de rébellion est en préparation ici. » Les officiers sont alors entrés dans la salle de réunion du centre de commandement sans armes. Une fois à l'intérieur, ils ont forcé les officiers à retirer leurs uniformes, puis ils les ont conduits en pleine forêt. Lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient été dupés, les fédéraux ont exigé la restitution des officiers. Jesse a accepté à une seule condition, « Je vous rends vos officiers, si toutes les troupes de l'Union quittent définitivement l'État du Missouri. » Cette stratégie a été l'une des plus ingénieuses de Jesse durant la guerre de sécession, mais la riposte du gouvernement a été impitoyable. Abraham Lincoln a ordonné le retour immédiat de l'armée fédérale. Jesse et son frère n'ont eu d'autre choix que de fuir avec leurs hommes. Quelques jours plus tard, ils ont rejoint la bande la plus redoutée des États-Unis, dirigée par William Anderson, surnommé le Décapiteur. Il était connu pour ne jamais laisser une tête sur les épaules de ses victimes. Pendant toute la durée de la guerre, Jesse n'a tué personne, pas même le général qu'il voulait éliminer, car celui-ci est mort au combat. À ce moment-là, Jesse a dit à son frère « Dieu m'a protégé du péché du meurtre ». En 1865, la guerre s'est officiellement terminée. Mais pour Jesse et Frank, ce n'était pas la fin. Ils ont décidé de former leur propre bande, une des plus atypiques de l'histoire des États-Unis. En 1866, Jesse a organisé son premier braquage de banque. À ses yeux, les banques représentaient la source de pouvoir des fédéraux. À cette époque, la bande de Jesse comptait à peine 15 membres. Leur motivation commune n'était pas le crime, mais leur haine des riches et leur compassion pour les pauvres. Jesse imposait une règle stricte, aucune victime innocente. Lors du braquage, ils ont dissimulé leurs armes en entrant. Une fois le signal donné par Frank, tous ont sorti leurs revolvers et ont ordonné aux clients de s'allonger au sol. Puis ils ont vidé le coffre avant de s'enfuir. Cette opération leur a rapporté plus de 40 000 $, soit l'équivalent d'1 million de dollars aujourd'hui. Jesse n'a pris qu'une petite partie des fonds volés, tandis que le reste a été distribué au village de l'État du Missouri. Chaque somme était accompagnée d'un message disant « Jesse et ses hommes vous aiment ». Son objectif était de se bâtir une base populaire et une réputation qui lui permettraient de couvrir ses futures opérations. Jesse comprenait parfaitement l'importance du soutien populaire et de l'influence de l'opinion publique. Parmi ses fervents admirateurs, il comptait un journaliste très réputé, John Edwards, qui entretenait une relation étroite avec lui. La mission d'Edwards était simple, embellir l'image de Jesse et associer son nom à chaque idée séparatiste, le présentant ainsi comme un héros aux yeux des intellectuels. Jesse gagnait donc l'amour des pauvres grâce à l'argent et le respect des intellectuels à travers les articles de presse qui le glorifiaient. Chaque braquage était dépeint comme un acte de justice sociale. À seulement 20 ans, il était devenu le Robin Hood de l'Amérique. Pendant 16 ans, il a continué sur cette lancée, volant les banques pour redistribuer les richesses, au point qu'un mouvement demandait qu'il se présente aux élections pour devenir gouverneur. Un jour, Jesse a pris pour cible la plus grande église du Missouri. Lui et sa bande y sont entrés avant l'heure de la messe et ont volé toutes les décorations et les ornements présents. Avant de partir, il a suspendu une grande bannière en plein milieu de l'église sur laquelle était inscrit « Je ne vole ni les pauvres, ni les enfants, ni les femmes, et je ne tue personne. Mais je risque ma vie et celle de mes hommes pour rendre justice aux opprimés en reprenant ce que les corrompus leur ont volé. » Cependant, un changement dans la société a fini par bouleverser la donne. Les banques ont commencé à offrir des prêts et des intérêts, modifiant ainsi la perception des citoyens à leur égard. Autrefois perçues comme des institutions réservées aux riches,
elles sont devenues un moyen fiable de garder et faire fructifier l'argent du peuple. La popularité de Jesse a commencé à décliner, et même Edwards a cessé d'écrire sur lui, par peur des poursuites judiciaires. La population ne s'intéressait plus à ses exploits, et Jesse a été contraint de disparaître complètement. C'est alors que le gouverneur du Missouri a annoncé une récompense de 30 000 $ pour quiconque capturerait Jesse. Jesse a répliqué en promettant une prime de 50 000 $ à quiconque tuerait le gouverneur du Missouri. L'information s'est répandue, et en conséquence, le gouverneur a été la cible de 3 tentatives d'assassinat. Jesse avait alors 34 ans lorsqu'il a invité les membres de sa bande à dîner. Alors qu'il terminait son repas et allait se laver les mains, l'un des siens a sorti un pistolet et lui a tiré plusieurs balles avant de s'enfuir. Il s'est présenté auprès du gouverneur du Missouri et lui a dit « J'ai tué Jesse, je viens chercher ma récompense ». Aux yeux de certains, Jesse était un criminel, mais pour d'autres, tout ce qu'il a fait visait à défendre les opprimés, même si cela impliquait d'enfreindre la loi. C'est ainsi que se termine l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire flippante.